Dans la salle d'audience, mon père m'a pointé du doigt et m'a dit « Tu n'es pas à moi. Tu ne l'as jamais été. » Des exclamations de surprise ont envahi la pièce. Je me suis dirigé vers la rancune, j'ai déposé une enveloppe et j'ai dit « Puisque nous partageons des secrets de famille, il est temps que la vérité éclate. » Sa femme pouvait à peine respirer. « Ne me mentez pas, Aldan. Vous pensez que je ne vois pas ce que vous avez fait. » Le verre a heurté la table si violemment qu'il s'est brisé, le whisky coulant sur le bois. Les poings de mon père étaient rouges, les veines de son cou gonflées. Ma sœur Mara se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés comme un juge attendant le verdict. Ma mère était assise, affalée sur le canapé, les épaules tremblantes, mais les lèvres serrées. Je n'avais pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. La maison brûlait déjà. Puis mon frère Cole m'a pointé un doigt tremblant. Tout ce bazar, toute cette foutue famille, c'est à cause de lui. Je m'appelle Aldan ROR, 26 ans, le discret, celui que tout le monde accuse parce que le silence est une cible facile. J'ai observé le cirque pendant des années, la mâchoire serrée, la langue mordue et sanglante. Il pense que je ne me souviens pas. Il pense que le silence est synonyme de pardon. Mais le silence, c'est un mensonge. Et j'ai porté une vérité que personne d'autre n'a le courage de dire à voix haute. Présentation des membres de la famille. Père Doran ROR, 57 ans, main dure, bouche plus forte, pense que la colère est synonyme d'autorité. Mère Elra, 54 ans, larmes contenues, fait semblant d'ignorer ce qu'elle sait. Frère Cole, 30 ans, charmant aux yeux des autres, une vipère intérieure. Sœur Mara, 23 ans, langue acérée, sourire cruel. Aldan ne contribue même pas, cracha Mara en levant les yeux au ciel. Père me fit un geste de la main comme de la fumée. Ce garçon n'a jamais rien fait d'autre que de prendre. Les larmes de mère coulèrent sur son chemisier. Pas une seule fois elle ne me regarda. Cole se contenta d'un sourire narquois. Il cachait quelque chose, je le voyais bien. C'était une question d'argent, n'est-ce pas toujours le cas? La terre de père, la maison, l'héritage. Ce n'était même pas encore froid. Tu n'as pas droit à un sou, aboya Cole. Je me suis adossé, les bras croisés, à regarder. Même scénario, autre nuit. Tu vendrais cette maison en un clin d'œil. Siffla Mara. Fais comme si tu t'en souciais. J'ai failli sourire, car dans leur âge, Cole a glissé, mentionnant des chiffres qu'il n'aurait pas dû connaître. C'est donc là que la fuite se trouvait. Les voix s'élevaient, les accusations fusent. Tu as toujours favorisé Aldan, hurla Mara amère. Favorisé? C'est un parasite, aboya père. Je suis restée silencieuse, calme, et cela les a déstabilisés plus que des cris ne le pourraient jamais. Finalement, j'ai parlé. Juste une phrase. Tu crois que c'est une question d'argent? Non, c'est à cause de ce que vous m'avez tous fait. La pièce est figée. Il y a 3 ans, Cole avait besoin d'argent, de mauvaises dettes de jeu. Il est venu me voir, celui qu'on appelait le bon à rien, en mendiant. J'ai vendu ma voiture, ma seule chance de quitter cette ville étouffante. Et quand les collecteurs sont venus frapper à la porte, il s'est laissé humilier, poing contre mes côtes devant le bar, avant de se faufiler par la porte de derrière. J'ai goûté le sang ce soir-là. Et le silence. Toujours le silence. Et dans ce souvenir, j'ai vu Mara qui observait. Elle savait. Elle avait toujours su. Arrête de faire semblant. Cole, ai-je dit doucement. Tu as déjà vendu une partie du terrain de papa, n'est-ce pas? Son visage s'est vidé. La mâchoire de papa s'est détendue. Tu as fait quoi? Cole a bégayé, mais Mara l'a interrompu. Il n'est pas le seul. Maman a signé des papiers aussi. Je les ai vus. L'âme de maman s'est brisée, et c'était tout. La fissure qui a fendu la maison en deux. Je me suis penché en avant, calme, froide. Je le sais depuis des mois. J'attendais juste ce soir. A rugi papa. Maman a supplié. Mara a ri à travers ses larmes. Cole maudit tout le monde sauf lui-même. Je ne haussais pas le ton. Je t'ai donné tout mon silence. Ce soir, je te dis la vérité. Mara se tourna vers moi, le regard perçant comme des couteaux. Tu te crois juste, Aldan? Tu es juste amère parce qu'aucun de nous n'a jamais voulu de toi ici. Mais alors, mère murmura, brisée. C'est le seul que je ne regrette pas. Je me levai, ma chaise racla comme le tonnerre. Il criait toujours, griffait, se défaisait. Je me dirigeai vers la porte. Cole cracha après moi. Lâche! Je ne bronchais pas. Derrière moi, la voix de Mara se brisa. Pas cruelle cette fois. Aldan, attends. Mais non, ils ne me verront plus jamais comme avant, et je n'en ai pas besoin. Des semaines plus tard,
Je ne revins qu'une seule fois. La maison était plus silencieuse, plus petite. La fierté de père s'était effondrée. Les mains de mère tremblaient en versant le thé. Mara refusait de me regarder. Cole n'était même pas là. Je ne suis pas resté longtemps. Ce n'était pas nécessaire. Pour la première fois, je ne portais plus leur poids. Et en revenant dans l'air frais de la nuit, je me suis murmuré. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une préparation. À ma place, pardonneriez-vous ou partiriez-vous pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Votre voix compte ici. Dites-moi votre vérité. Aimez si la douleur d'Aldan vous semblait réelle. Abonnez-vous pour plus d'histoires touchantes, de trahison, de sacrifices et de survie.